Salut les Frenchies, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle chronique sur le Canada. Et comme je vous l'ai promis la semaine dernière, aujourd'hui on parle du tour du poteau pour un JP et un permis de conjoint de fait. Donc si vous n'avez pas écouté la chronique de la semaine dernière, donc le blog 13, comment rester au Canada après un PVT ou un JP, je vous invite à aller l'écouter. Et puis pour ceux qui veulent savoir la suite de l'histoire, c'est maintenant. Donc, peut-être que je vais remettre un petit peu à plat la situation de départ. Moi, j'étais en PVT, permis vacances-travail, et donc mon mari avait un PTO, donc un permis de travail ouvert rattaché à mon permis. Le PVT est aussi un permis de travail ouvert, donc ce qui permet de travailler pour n'importe quel employeur, pour le temps qu'on veut, et puis autant d'employeurs qu'on veut d'ailleurs, sur la durée de notre permis de travail évidemment. Donc, ça arrivait bientôt à expiration et donc mon mari n'ayant pas de PVT, il pouvait donc faire une demande dans le bassin EIC puisque moi du coup, je n'étais plus éligible parce qu'une fois qu'on a fait un PVT ou un JP, on ne peut plus refaire, une demande. C'est vraiment une fois dans une vie. Mon mari s'est inscrit et il a décidé de faire un JP. Pourquoi un JP? Parce que ça fait déjà 2 ans qu'on est au Canada et on avait envie quand même d'avoir la RAMQ à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on s'est penché quand même sur le JP qui est donc le permis jeune professionnel qui permet d'avoir accès donc à la RAMQ, donc le système de sécurité sociale québécoise, donc exactement comme en France hein, pour être remboursé quand on va chez le médecin pour les soins de santé divers et variés. Il a fait cette demande, il s'est inscrit dans le bassin, c'est exactement le même principe que le PVT, c'est un tirage au sort. Et donc avec beaucoup de chance, il a été tiré au sort très très rapidement. Au bout de 10 jours à peine, je crois, il était déjà tiré au sort. Donc en fait, ça marche exactement comme le PVT, c'est quand même très très peu de démarches, donc ça c'est quand même cool. Donc il a accepté donc, la demande, il a rempli 2-3 formulaires. Et ensuite après on lui a, renvoyé d'autres formulaires à remplir sur, ouais, les endroits où il a voyagé, de telle date à telle date. C'était hyper précis. J'ai l'impression que c'est vraiment à la discrétion de l'agent ce genre de formulaire supplémentaire. Ensuite voilà, il l'envoie. Lui il avait pas de données biométriques à faire, donc ça saute une étape. Et il y avait donc évidemment aussi du côté de l'entreprise quelque chose à faire puisque c'est un permis qui est fermé, donc rattaché à un employeur. Donc en fait, ils ont dû déposer une offre d'emploi sur le site du gouvernement et puis ça leur génère un code qu'ils doivent nous donner pour pouvoir le rentrer sur tout simplement l'espace IRCC de la personne donc, qui fait cette demande de jeune professionnel. Il y a une partie qui est payée par l'employeur et une partie aussi qui est payée par la personne qui fait le JP pour voilà, les frais de dossier, on va dire. Puis une fois qu'on a rentré ce numéro d'offre d'emploi, on attend la lettre d'introduction. On voyait des délais de 2 mois et demi, etc. Et en fait, ça s'est fait en 3 semaines. J'ai même du mal d'ailleurs à vous redonner toutes les étapes parce que ça allait tellement vite, c'est incroyable. On était vraiment super surpris. Une fois qu'on a ça, il faut activer ce permis. Donc c'est très facile quand vous venez de France. Vous l'activez à la sortie de l'avion à votre arrivée au Canada. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas d'autre choix que de faire un tour du poteau ou alors faut profiter par exemple de, je sais pas moi, rentrer en France ou d'aller faire un voyage aux États-Unis par exemple. Et puis comme ça, quand on rentre à un point d'entrée, on peut faire notre demande de permis, enfin d'activation de permis. Nous, on a discuté avec notre avocat pour savoir quel papier il fallait amener donc pour le tour du poteau. Donc, c'est assez facile, évidemment, il vous faut votre permis, il faut la lettre d'introduction, c'est évident. Gardez aussi quand même, au cas où, le justificatif de paiement de l'entreprise. Et puis pour le conjoint de fait, comme d'habitude, ça va être soit des factures, ça peut être les feuillets d'impôt, et puis bien sûr un certificat de mariage. À vous de voir parce qu'il faut quand même prouver 1 an de vie commune. Donc si vous avez certificat de mariage, au moins vous êtes tranquille. D'ailleurs, moi, j'avais besoin que de ça. En fait, c'était vraiment un vrai échange, quoi. On avait déjà fait un tour du poteau en juillet 2021. Donc 2 mois après notre arrivée sur le sol canadien, j'avais aussi fait un plug, si vous voulez l'écouter.
où justement on allait on allait faire une demande de permis ouvert pour mon conjoint rattaché à mon PVT parce qu'on ne pouvait pas le faire au point d'entrée quand on est arrivé au Canada pour activer mon PVT, puisque j'avais pas encore mes talons de paye, il y a quand même des documents à avoir et j'avais rien de tout ça. Alors que là, pour le JP, il n'y a pas besoin de ces justificatifs-là pour le conjoint de fait, donc ça c'est quand même cool. Après, bon, on avait quand même un historique entre guillemets de déjà 2 ans de permis, quoi. Donc, ce qui s'est passé, donc il y a quand même une fois on a réuni tous les documents, on a défini le jour où on allait donc aller faire le tour du poteau. Faut quand même prévoir du temps. Je vois des expériences pour des personnes qui se passent très très vite. Alors nous, les 2 fois où on a fait le tour du poteau, ça a été très 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 long. Je sais pas si ça dépend aussi du point d'entrée où on est allé, mais voilà. Donc nous, on est allé au point de Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc faites attention quand vous faites le tour du poteau à bien regarder les horaires du bureau d'immigration, puisqu'en fait, forcément, le passage à la frontière, hein, c'est 24 heures sur 24, mais pour accéder au bureau d'immigration, il y a bien des horaires précis. Donc pensez bien à regarder ces horaires-là pour pas vous déplacer pour rien, quoi, surtout si vous êtes loin. Donc nous, pour vous donner une idée, on a eu 45 minutes d'attente déjà pour passer la frontière aux États-Unis, on n'a pas eu de chance. Ça a été très très long. Et donc en fait, quand on arrive à la frontière, qu'on parle avec l'agent frontalier, on lui explique qu'on fait un flagpole. Le flagpole, c'est donc le tour du poteau. Donc qu'est-ce que c'est le tour du poteau d'ailleurs? C'est vraiment littéralement faire un demi-tour, c'est sortir du Canada par les États-Unis et re-rentrer au Canada par les États-Unis. Et on fait un U-turn, c'est vraiment un demi-tour, quoi. Il va nous remettre en fait un papier de refus d'entrée sur le territoire. Et sachant que vous n'avez pas besoin d'un ESTA quand vous y allez, puisque vous ne souhaitez pas entrer vraiment sur le territoire américain, on va dire. Et surtout, par contre, je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'elles ont dû descendre de la voiture pour aller faire des données biométriques, etc. Moi, je me demande si, par exemple, si vous avez déjà fait un ESTA moins de 2 ans avant de faire le tour du poteau, je me demande si c'est ça qui fait que vous n'aurez pas à descendre de la voiture, parce que nous, les 2 fois, on a fait le tour du poteau, on n'a pas eu à descendre de la voiture, on a juste eu le papier et on a directement fait demi-tour. Et à chaque fois, c'est qu'on avait un ESTA qui était encore valide. Donc je ne sais pas si ça a joué parce qu'ils voient dans leur fichier qu'on a fait nos données biométriques récemment, une date de moins de 2 ans et peut-être qu'il n'y a pas besoin de refaire, j'en sais rien. Ensuite donc on fait le fameux demi-tour. Et là, on a de nouveau 30 minutes d'attente à la frontière du Canada. Et ça, voilà, c'est vraiment long parce que c'est quand même un processus, faut pas se cacher, qui est stressant. Même si on sait qu'on a tous les documents, que notre situation est OK, forcément, c'est toujours stressant parce qu'on sait quand même que quoi qu'il arrive, n'importe quelle décision d'immigration est faite à la discrétion de l'agent sur lequel on va tomber le jour J. Donc forcément, c'est quand même toujours un peu flippant. Donc on a encore 30 minutes d'attente, de tension. Et donc là, on explique à l'agent frontalier pourquoi est-ce qu'on vient. Et donc ensuite, il nous indique de nous garer à tel endroit et le bâtiment où il faut aller. Ensuite, on a une première file d'attente pour expliquer d'abord à un agent à l'intérieur du bureau notre situation. Là, on lui remet les documents dont on a besoin. Lui aussi, il nous dit il vous faut ci, il vous faut ça, etc. On s'arrime, on va dire, et puis après, ils nous disent d'attendre dans la voiture. Nous, on est retourné dans la voiture et on a attendu 1h40 dans la voiture. Donc parfois, c'est très 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 long. On avait bien expliqué qu'on faisait un échange, que moi j'avais le PVT, le permis vacances-travail, et que mon conjoint avec le PTO, et que c'était moi qui passais en PTO et lui en JP. Voilà, il n'y avait pas de raison qu'on nous refuse quoi que ce soit. Mais bon, t'as toujours peur en fait que on te comprenne pas bien, que tu te sois mal fait comprendre et donc qu'il y ait des erreurs. Une nouvelle fois, on n'a pas eu de données biométriques à faire. Comme mon conjoint avait fait des données biométriques il y a moins de 2 ans et qu'elles sont valides 10 ans, il n'avait pas besoin de refaire des données biométriques. Et moi non plus, du coup, en tant que conjoint de fait, le jour du tour du poteau, on m'a pas demandé, avant de me remettre mon permis, de faire des données biométriques parce que pareil, je les ai fournies il y a 2 ans pour mon PVT. Donc ça c'est bon à savoir aussi. C'est du temps d'économiser déjà sur le traitement de votre demande au départ et puis évidemment aussi quand vous faites le tour du poteau. Et donc après on a été appelé 1h40 plus tard pour récupérer nos permis. Et alors c'est là qu'il faut vraiment ne pas tout de suite sauter de joie. Il faut rester hyper focus et relire ligne par ligne le permis pour s'assurer qu'il n'y a
aucune erreur et que tout est bon, que ce soit votre nom, votre numéro de permis, votre date de naissance, le type de permis, enfin vraiment, relisez tout, relisez-le 4-5 fois si vous voulez pour être sûr que tout est bon. Parce que tant que vous n'avez pas payé, etc., et que vous êtes encore au bureau frontalier, vous pouvez faire changer une erreur sans problème. Après, c'est quand même plus compliqué. Donc, relisez bien, prenez votre temps. Ensuite, vous partez payer s'il y a besoin. Donc, mon conjoint n'avait pas besoin de payer puisqu'il avait déjà payé ses frais de dossier et l'entreprise avait payé le reste. Moi, par contre, du coup, j'ai dû payer. Donc, ça, c'est quand même à prendre en compte. Et puis, voilà, après, on est parti et c'est là qu'on a fait la danse de la joie. Maintenant, on est tranquille pour 2 années de plus et on a inversé la tendance. Donc, mon conjoint passe sur un permis fermé. Donc, faut quand même aussi réfléchir à cette décision parce qu'un permis fermé avec une entreprise, c'est pas à prendre à la légère, hein, évidemment. Et puis moi, donc, j'ai encore un permis ouvert, mais qui est rattaché au sien. J'espère que ça vous a plu, cette petite chronique autour du tour du poteau. Ça s'est passé sans encombre, on avait une situation qui est relativement peut-être banale même pour eux, donc il n'y a vraiment pas eu de problème. Après, il y a des situations évidemment qui sont plus compliquées. Avant de faire le tour du poteau, évidemment, prenez un avocat. Même nous, on avait un avocat hein, pour faire les démarches. Et puis même pour nous conseiller sur les documents. Et voilà, on avait son numéro de téléphone. Et en fait, s'il y avait eu le moindre problème au bureau d'immigration, on devait appeler notre avocat justement pour que notre avocat discute avec les agents frontaliers. Donc c'est quand même, ça rassure hein, d'avoir un avocat pour ce genre de situation. N'hésitez pas, puis même moi par rapport aux infos que je vous ai données, comme je vous l'ai dit dans la précédente chronique, revérifiez toutes les informations que vous lisez, que vous entendez, et même celles que je vous dis moi, même si je les fais récemment, c'est quand même très important parce que je peux ne pas avoir bien compris des choses, je peux peut-être l'avoir mal formulé et tout simplement je peux peut-être m'être trompée et aussi je peux vous fournir des informations erronées parce que tout change très vite. Donc surtout, renseignez-vous et puis n'hésitez pas à prendre un conseiller en immigration. Et je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos messages par rapport à la chronique de la semaine dernière. Je suis super contente si j'ai pu vous redonner un peu espoir. J'espère donc que cette nouvelle piste audio sur le tour du poteau va vous rassurer cette fois. Si vous avez à le faire prochainement, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou m'envoyer un email si vous voulez, ou un message Facebook d'ailleurs. Peu importe, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Peut-être que je pourrais vous aider, peut-être pas. Mais en tout cas, je pourrais vous rassurer sur ce processus qui est quand même assez intense. Vivement la RP. Donc c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, les Frenchies. Et surtout, restez connectés parce que très bientôt, je vais sortir une autre chronique sur le Canada. Un nouveau blog, mais qui va être sur le temps des sucres et la tradition d'aller dans une cabane à sucre au Québec au printemps. Vous avez été très 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 nombreux à commenter mes stories sur Instagram quand je vous ai montré en fait mon déjeuner dans une cabane à sucre. Donc j'ai envie un peu de vous raconter cette tradition et de vous parler un peu du temps des sucres qui est assez sacré pour nous au Québec parce que ça signe quand même la fin de l'hiver très long. Donc je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très vite les Frenchies.